Quand j'arrive dans une nouvelle ville, j'ai toujours l'impression d'entamer une nouvelle vie. Alors, de la fenêtre de ma chambre d'hôtel, je l'observe comme un nageur qui s'apprête à plonger dans le fleuve de cette vie quotidienne, avec ses codes, ses coutumes, ses secrets, son grouillement et sa rumeur incessante. Et je demande cet après-midi à Tunis ce qu'elle a à offrir à son narrateur. Ces cafés, toujours bondés sur la grande avenue Bourguiba, ces librairies aux escaliers qui tournent et aux lecteurs, aux jeunes lectrices. Non, vous regardez comme moi, mais moi je ne sais pas lire l'arabe, c'est quoi? Ces chats qui pullulent dans les rues, les corridors, les couloirs, les vénelles qui vont partout, ignorés de tous, mais qui font partie de la ville. Ces taxis, sa grande horloge, les toits de ces maisons qui ont l'air fracassés, mais qui tiennent toujours. Sa baie, sa magnifique baie, et son lac, brillant comme un sou neuf dans la paume de la ville. Ces journées cinématographiques de Carthage et cette Annie d'or du nom de cette déesse punique qui ont enchanté des mémoires adolescentes. Son chantier interminable et ses ruelles obscures où se promènent encore et toujours des chats. Ces faubourgs, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Ainsi que dit le poète normand Gustave Flaubert, invoquant encore une fois cette guerre mythique. Et cet après-midi magique, passé loin de la ville, parmi les lettrés de l'Académie. Sa radio nationale, où une voix nuancée et raffinée vous convie. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes de passage à Tunis, première fois en Tunisie. Alors c'est pour la clôture de l'exposition Un cœur nomade, donc qui retrace un petit peu votre vie, votre œuvre, et qui s'est déroulée à l'Institut français de Tunisie. Ça coïncide également avec la 36e édition de la Foire internationale du livre de Tunis. Et donc vous allez aussi être présent pendant cette foire. Et puis il y a une rencontre débat que j'annonçais tout à l'heure et qui aura lieu demain à Beit el-Hakma à Carthage. Ces nuits, cette fringale qui vous prend soudain et ce goût de flâner à la recherche des hommes disparus dans une ville qu'on connaît à peine. Le chant des oiseaux venus passer la nuit parmi les feuilles vertes. Ces écrivains qui courent comme des funambules sur le fil d'un millénaire chaotique. Son histoire mouvementée et ses langueurs affolantes qui ont nourri sa poésie durant des siècles. Avec pudeur, souvent,
et provocation, parfois. Pour finir ici, chez moi, dans ma bonne ville de Tunis.